Ouvrage, auteur, chapitre, définition et expression biblique. Voilà pêle-mêle le contenu de cette deuxième saison de votre rendez-vous littéraire Plume de vie sur Béni TV. Vous ne pouvez pas traiter à sa juste valeur un conjoint que vous ne connaissez pas suffisamment. Votre foyer ne peut être qu'à l'image de ceux qui vous conseillent. Ces phrases sont extraites du livre Le secret du bonheur conjugal, tome 1, écrit par le docteur Dominique Seri. Nous le recevons sur ce plateau dans le cadre de la deuxième saison de Plume de vie. Bienvenue, cher auteur. Merci. Shalom à vous. Amen. Très heureuse de vous recevoir. C'est un plaisir également pour moi. Quant à vous, passionnés de littérature chrétienne, installez-vous confortablement car Plume de vie démarre maintenant. Madame, monsieur, merci de nous suivre. Vous êtes sur Béni TV et vous suivez Plume de vie, deuxième saison. Et pour ce numéro de la deuxième saison de votre rendez-vous littéraire, nous recevons un auteur et non des moindres, le docteur Dominique Seri, pour découvrir les secrets du bonheur conjugal, tome 1. Encore une fois, soyez le bienvenu sur Béni TV. Merci. Alors, cher auteur, en quelques mots, comment vous décririez-vous à tous ces passionnés de littérature qui nous suivent? Il faut dire que, d'abord, moi-même passionné de littérature, d'écriture et de lecture, pasteur, on dira coach conjugal et juste serviteur de Dieu. Très bien. D'emblée, permettez-moi de vous poser cette première question. Peut-on être marié en Christ et passer à côté du bonheur conjugal? Oui, très souvent. Même c'est ce qui se passe parce que généralement, on cherche seulement à se marier, mais pas forcément à vivre heureux, même si c'est ce qu'on souhaite. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas seulement de se marier pour être heureux, il faut avoir réuni les conditions de son bonheur. Réunir les conditions de son bonheur. Et c'est ce qui vous a poussé, je pense, hein, à vous lancer dans l'écriture et à vous spécialiser véritablement dans le bonheur conjugal, dans tout ce qui touche au couple, on va dire. Oui, il faut dire que je me suis rendu compte de ce fardeau, de cette passion. Moi-même, je me suis mal marié. Je me suis marié sans connaître beaucoup de choses qui touchaient à la vie de couple. Je m'en suis rendu compte 4 ans après mon mariage. Wow. Et je me suis mis à l'école de la vie de couple avec mon épouse. Et sans crier que j'étais pasteur, juste dans l'anonymat pour apprendre, parce que je me suis rendu compte que c'était une vie qui n'avait rien à voir. Je me suis aussi rendu compte, et c'est ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage, 12 ans après mon mariage, un jour après une prière, le Seigneur me demande, est-ce que tu peux me dire qui est ta femme? Wow. Ça m'a choqué. Et le Seigneur me dit, je ne te demande pas son ethnie, je ne te demande pas ses goûts, je ne te demande pas son nom. Je dis, est-ce que tu la connais selon moi? Tout de suite, je me suis rendu compte que je me retrouvais sur un territoire que j'ai appelé le territoire de Césarée de Philippe, parce que la Bible dit en Matthieu 16, Jésus un jour a fait asseoir ses disciples et lui a demandé, mais qui dites-vous que je suis? D'aucuns ont dit, dehors on dit que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, ben ok, j'ai entendu l'écho du dehors, mais pour vous, qui je suis? Sur les 12, il n'y a qu'un seul Pierre qui a pu prendre la parole et dire exactement qui était Jésus. C'est dire qu'on peut marcher avec quelqu'un, faire 3 ans et demi comme les disciples sans savoir avec qui on est. Tout à fait. Et c'est Pierre qui a dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Il a regardé Pierre, il lui a dit, ce que tu viens de dire, Pierre, ne vient pas de toi. C'est mon Père qui est là-haut qui t'a donné cette révélation et tu es heureux, Pierre. Comme tu sais qui je suis, je bâtirai sur cette révélation mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et le Seigneur m'a fait comprendre que Jésus a dit à Pierre qu'il était heureux parce qu'il venait de savoir qui lui il était. Et il pouvait désormais bâtir avec Pierre parce que Pierre avait une connaissance qui allait au-delà du physique. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose avec quelqu'un que vous ne connaissez pas.
C'est pas possible. C'est tellement vrai en Ou plus. bien vous pouvez bâtir, mais pour peu de temps. Comme on peut bâtir sur le roc Tout à fait. et bâtir sur du sable. Donc il y a des gens qui sont programmés à la ruine à cause de ce que le fondement est de sable. Il y a des mariages Qui sont programmés, à, la ruine, à la ruine. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, le mariage est programmé à la ruine. Quelles que soient les prières et Oui, les jeûnes. vous pouvez pas vous mettre avec un fou et espérer vivre heureux. C'est pas possible. La Bible dit celui qui se met avec un infidèle, il va porter un joug. Tout à fait. Donc il y a des choix déjà que Dieu a proscrits. Donc déjà, Proverbe 20-25 dit il faut réfléchir avant d'opérer un choix, sinon tu tombes dans un piège. Aujourd'hui, beaucoup se débattent dans des pièges. Et ils espèrent que Dieu, de façon miraculeuse... Dieu peut agir pour délivrer, mais pour qu'ils vivent l'épanouissement, la faute est à la base. La faute est à la base. Celui qui met un enfant insensé au monde aura du chagrin toute sa vie. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Donc il ne suffit pas d'avoir un enfant. Tout à fait. Il faut que l'enfant ne soit pas insensé. Après ça, pasteur Dominique Seri, on est tenté de vous demander quelle est la meilleure définition du bonheur conjugal? Ce bonheur-là que tous les couples désirent trouver. Ok, moi je dirais, c'est une erreur de croire que le bonheur est un souhait. On ne peut pas vivre le bonheur parce qu'on souhaite vivre le bonheur. Le bonheur est le résultat d'abord d'un choix. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc le bonheur est le résultat d'une trouvaille. C'est pourquoi j'ai dit, si le choix n'est pas bon à la base, on a un problème. C'est clair. La Bible va plus loin pour dire, en Proverbe 16-20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc pour chercher, pour trouver, il faut avoir réfléchi. Donc le bonheur n'est pas seulement un souhait, le bonheur est aussi le résultat d'une quête, d'une trouvaille. Aussi, je dirais que, et la Bible dit en Proverbe 13-21, la Bible dit que le bonheur récompense celui qui craint Dieu. Tout à fait. Donc on peut souhaiter vivre le bonheur, mais si on n'a pas de crainte de Dieu, on va saluer le bonheur de loin. Parce que la Bible dit, un pécheur, qu'il fasse 100 fois le mal, qu'il y persévère, il doit savoir que le bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas d'avoir eu son mariage béni à l'église. Si on ne craint pas Dieu, on ne peut pas vivre le bonheur. C'est clair. Si on n'a pas opéré un bon choix, on ne peut pas connaître le bonheur. La Bible va plus loin pour dire la grâce et le bonheur nous accompagneront. C'est dit que le bonheur est aussi influencé par la faveur et par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement le résultat d'un souhait ou d'une simple prière. Pour moi, c'est un cocktail. C'est une alchimie qui donne le bonheur. C'est tellement bien dit. Docteur Dominique Seri, la première partie de votre ouvrage est intitulée « Les fondamentaux du bonheur conjugal ». Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie-là? C'est-à-dire, quels sont ces fondamentaux que tout conjoint ou tout aspirant au mariage devrait connaître? Mais si ça me donne l'occasion de préciser quelque chose, d'abord, on ne peut pas vivre un bonheur qu'on ne connaît pas. Par expérience, chaque fois que je rencontre des couples, je leur demande « Qu'est-ce que le bonheur que vous attendez ?» Ils n'arrivent pas à le définir, mais ils sentent à l'intérieur d'eux qu'il leur faut du bonheur. Beaucoup de couples veulent vivre heureux sans savoir même c'est quoi vivre heureux en couple. Tout à fait. Ça m'a poussé à étudier la Bible. Je me suis rendu compte, quand vous prenez le Proverbe, le chapitre, du moins les Psaumes, le chapitre 128, vous voyez, on dit heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il est heureux, il est prospère dans son activité. Sa femme est une vigne féconde. Ses enfants sont comme des plants d'olivier dans l'intérieur de leur maison. Et la Bible dit, les parents voient les enfants de leurs enfants et ils voient le bonheur des Sion. Quand vous prenez le Job 5, le verset 20, les mêmes éléments sont répertoriés dans cet endroit. Je me suis rendu compte que bibliquement, le bonheur, c'est trois choses. C'est-à-dire l'épanouissement professionnel, avoir des enfants de qualité, pas seulement des enfants, et vivre longtemps, c'est-à-dire avoir la longévité. Mais toutes ces trois choses-là sont surmontées par la crainte de l'Éternel. Donc, vivre heureux, il faut savoir d'abord que vivre heureux en couple, c'est avoir un professionnel épanoui. C'est avoir des enfants qui vont nous apporter de la joie et c'est pouvoir vivre heureux. Et ça, c'est conditionné par la crainte qu'on a de Dieu. Ça, c'est la base, c'est-à-dire savoir d'abord ce qu'est le bonheur avant de le vivre. Deuxièmement, il faut savoir que
La Bible est formelle là-dessus. La Bible dit que, en Proverbe 17, le verset 20, un cœur qui est faux ne trouve pas le bonheur. Celui qui ne peut pas être sincère dans une relation et franc, il va saluer le bonheur de loin. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire d'attitude. Il faut être franc dans la relation que tu es en train de bâtir. Tu ne peux pas être dans une relation, porter un max ou suivre deux chemins, ou être sans être. La Bible va plus loin aussi, Acte 25, où la Bible dit que il y a plus de joie ou plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc vous ne pouvez pas attendre le bonheur pendant que vous êtes en mode réception. Ce n'est pas possible. C'est celui qui donne qui reçoit. Il y a des gens qui rentrent en couple, leur rêve, c'est d'avoir un mari qui va m'aimer ou qui va me rendre heureux. Non, c'est celui qui rend l'autre heureux qui bénéficie du bonheur. Donc, si déjà tu ne vas pas au rendez-vous du donner, tu ne vas rien recevoir. C'est un principe biblique. On moissonne de ce dont... Et on récolte. Et on récolte, on moissonne de ce dont on sème. On sème et on récolte. Et on récolte. Et la Bible dit que si quelqu'un veut voir des jours agréables, qu'il poursuive la paix, qu'il recherche et poursuive la paix. Ceux qui cherchent à avoir raison ne peuvent pas vivre heureux en couple. Ceux qui cherchent à être en paix peuvent vivre heureux en couple. Qu'est-ce que je veux dire? C'est assez fort. Hein? C'est assez fort parce qu'il peut y avoir un conflit. Tu peux avoir raison et on te donne tort. Tout à fait. Si tu veux être accroché à ta raison, le conflit continue. Mais quand tu es sage, tu dis « Ok, j'ai tort parce que je veux la paix. » Ou même, c'est toi qui es le premier à poser le pas de repentance ou bien le pas du pardon parce que ce qui t'intéresse, ce n'est pas faire de ton foyer un tribunal. C'est de faire un endroit où il fait bon vivre, même quand de temps en temps tu peux t'humilier et abandonner ta raison. C'est pourquoi la Bible dit que les fils de Dieu, c'est eux qui cherchent à être des artisans de paix. Ceux qui cherchent Moi, il y a un chapitre qui a véritablement attiré mon attention quand je parcourais cette œuvre. C'est le 3e, où vous parlez des 3 grands dangers de l'inconnu. Ouais. Vous dites, avant de débuter ce chapitre, toute aventure conjugale en compagnie d'un inconnu vous expose, vous et vos enfants, à des dangers imminents. Bien entendu. Imaginez que quelqu'un gare sa voiture et vous demande, madame, où vous allez? Et vous donnez votre destination et vous dit, ok, je vous dépose. Vous êtes déjà en danger. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas celui qui vous conduit. Vous savez où vous souhaitez aller, mais vous ne savez pas avec qui vous allez. 3 choses peuvent vous arriver en route. La première des choses, il peut vous agresser. La deuxième des choses, il peut vous voler, il peut vous tuer, et même il peut vous faire changer de destination. C'est pareil pour une vie de couple. Tu ne connais pas quelqu'un, tu lui dis oui pour la vie. Il est ton chef, c'est lui qui dirige le navire. Il t'envoie là où il veut, ta vie est exposée. Et imaginez, vous faites des enfants avec un inconnu. Vous n'êtes pas seulement en danger. Vous et vos enfants, vous êtes en danger. Et malheureusement, je vous donne cette image grave du véhicule, mais la majeure partie des chrétiens ont embarqué dans un véhicule avec un inconnu pour une destination inconnue et ils espèrent avoir le bonheur conjugal dans le jeûne et la prière. C'est catastrophique. C'est assez fort ce que vous dites là, parce que beaucoup de personnes nous regardent, sont dans des couples chrétiens. Certains certainement traversent des crises en ce moment, ont certainement prié pendant longtemps, mais n'ont pas réussi, ont l'impression que Dieu n'écoute pas. Pourtant, certainement, les fondamentaux ont certainement été ratés. Oui, la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Tout à fait. Et qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Le diable n'empêche pas les gens de se marier. Il empêche les gens de bien se marier. Waouh. Le diable n'a pas peur que tu construises ta maison. Le diable a peur que tu construises ta maison sur du roc. Le diable n'a pas besoin d'attaquer quelqu'un qui a construit sa maison sur du sable. Il sait que la maison va s'écrouler. S'il y a le vent, s'il y a la tempête, la maison s'écroule. Elle n'a même pas besoin d'attaque. La Bible dit en Proverbe 14, 11, celui qui se lie à une femme insensée, du moins, la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse avec ses propres mains.
Donc, si tu as marié une femme insensée, le diable n'a même pas besoin de s'inviter dans ton foyer. C'est clair. Il sait que les mains de ta femme vont renverser le foyer. Donc, le diable pousse les gens à mal choisir. Il pousse les gens à mal bâtir. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, il y a beaucoup de mariages. Mais il y a peu de succès dans les mariages. Et ce n'est pas parce que le pasteur prie mal. C'est parce que les gens se marient à la légère. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une prophétie. Il ne suffit pas de regarder que quelqu'un est son genre pour réussir la vie. C'est beaucoup plus important que ça. La beauté des briques ne fait pas la solidité d'un bâtiment. Ça, c'est clair. Donc, selon vous, le remariage et même les gens de la maison, c'est-à-dire les domestiques, les parents, tous ceux avec qui on vit dans la maison, peuvent constituer un véritable danger pour les conjoints. Et ils constituent. Une seule servante dans une maison peut arrêter la famille d'être heureuse. Tout à fait, tout à fait. On en a vu, hein? Ouais, vous embauchez une servante qui est sorcière, ça suffit. Et c'est la nounou des enfants. En plus. Elle initie, elle envoûte toute la nourriture des enfants. Tous les enfants deviennent sorciers dans la maison. Comment vous allez réussir votre vie de couple? Ce n'est pas possible. Vous pouvez être heureux avec votre conjoint, voir vos enfants qui sont devenus vos ennemis dans votre propre maison. Le bonheur est arrêté. Tout à fait. Et c'est pourquoi ceux qui croient qu'ils peuvent être heureux pendant que les enfants sont des ratés, ils sont dans l'illusion. C'est clair. Ce n'est pas possible de vivre heureux en négligeant. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, circoncis tous les gens de ta maison. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit toi seul, le seul circoncis. Le serviteur que tu as qui a pris d'argent, ou le serviteur qui est né dans ta maison, qu'il soit circoncis. En d'autres termes, arrange-toi pour que tous les gens de ta maison adorent le même Dieu que toi. Comme pour parler comme Josué, verset 15, dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que tous ceux qui sont dans notre maison adorent le même Dieu que nous. Sinon, nous sommes en danger. À la page 52 de ce palpitant ouvrage, vous dites ceci, et je cite, « Lorsque vous ignorez tout des us et coutumes, adorations, traditions ancestrales de votre conjoint, lorsque vous ignorez tout d'une personne, ne vous hasardez pas à vous lier à elle sexuellement ou sous quelque autre forme que ce soit. » Ici, vous mettez l'accent sur toute forme de relation. Pour paraphraser, vous dites, ne nous embarquons pas dans une relation dont nous ignorons tous les tenants et les aboutissants. Ok, ici même je précise beaucoup plus par rapport aux us et aux coutumes. Je m'inspire de l'histoire de Dina qui a été violée, la fille de Jacob. Ils arrivent dans un endroit, elle sort pour échanger avec les gens du quartier, sans les connaître. Et là aussi, le prince de la ville l'aborde et il abuse d'elle, il la viole. L'histoire arrive aux oreilles de ses frères, aux oreilles de son père, et on sait ce qui s'ensuit, les frères se vengent et autres. Mais qu'est-ce qui a exposé la vie de ce prince de cette ville? Il a osé courtiser quelqu'un dont il ignorait tout. Savoir seulement que la culture des Sichem, du moins la culture des Dina, ne permet pas qu'on aille sexuellement avec une femme si on ne l'a pas mariée. S'il savait, il allait prendre des dispositions. S'il savait également aussi qu'en Israël, coucher avec une femme sans la marier était une infamie, il allait prendre des dispositions. Tout à fait. Donc regardez le piège dans lequel les frères le mettent. Ils viennent vers lui et disent, dans notre coutume, il faut que tu sois circoncis pour avoir notre sœur. Ok, il est maintenant obligé de s'aligner. Et il piège la ville, il demande à ce que tous les mâles soient circoncis. Or, pour qu'ils s'en sortent après une circoncision, il faut au moins 3 jours. Donc ils ont paralysé la ville, ils mettent la ville à feu et à sang. Et à cause d'une seule relation, il a paralysé tout son pays, toute sa région. C'est comme ça qu'on peut exposer sa parenté quand on se lie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je donne des extrêmes des méconnaissances pour qu'on s'en rende compte que c'est vraiment dangereux d'embarquer dans un navire où le capitaine a sa destination que nous ignorons. Ah, ça, c'est un problème assez fort que vous touchez du doigt en mettant l'accent dessus, en disant aux gens, ne vous embarquez pas dans quelque chose tant que vous ne connaissez pas véritablement les fondamentaux de cette chose. Justement. Ne vous embarquez pas avec quelqu'un quand vous ne connaissez pas les liens auxquels cette personne-là est assujettie. Justement. Voilà.
À la page 90 de cet ouvrage, vous dites quelque chose que toute femme véritablement apprécierait. Vous dites, chaque femme, en raison de sa particularité, a besoin d'un traitement spécifique et approprié, car toutes les femmes se ressemblent, mais elles ne sont pas pareilles. Ouais. J'ai véritablement été émerveillée devant ce passage-là, parce que les gens ont l'habitude de nos jours de mettre toutes les femmes dans le même sac, tous les hommes dans le même sac, en disant ils sont toutes pareilles, ils sont tous pareils. Mais là, vous êtes en train de dire, ce n'est pas le cas. Oui, parce que les gens sont superficiels. Toutes les femmes, c'est un peu comme les voitures. Toutes les voitures ont une carrosserie, un châssis, des moteurs, des pneus. Tout à fait. Quand on regarde de façon superficielle, c'est comme une femme. C'est de la chevelure, c'est de la poitrine différemment des hommes, c'est un bassin différent des hommes, c'est un peu de la douceur, de la féminité que les hommes ont. Mais c'est du superficiel. L'homme regarde à ce qui frappe. C'est pourquoi il est superficiel, mais Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi il est profond. Et aujourd'hui, quand on devient spirituel, on ne peut pas se permettre d'être superficiel. On est obligé d'être profond. C'est pourquoi je dis que toutes les femmes se ressemblent, mais elles ne sont pas pareilles. Elles ont la même apparence, mais en profondeur, elles ne sont pas pareilles. Je vais vous donner un exemple très simple. David trouve une mauvaise réaction d'un monsieur comme Nabal. Et il prend la décision avec ses hommes d'aller exterminer toute la maison de Nabal. Sur la route, il rencontre la femme de Nabal qui vient sur le chemin. Et elle dresse un discours qui tue les ardeurs de David. Qui fait que David abandonne son projet. David est tétanisé par les propos de cette femme. Il lui a dit, tu es une femme de bon sens. Si je ne t'avais pas rencontré sur le chemin, jusqu'au lendemain, il n'y allait même pas rester quelqu'un de ta maison. Mais remarquez bien, quand David se retire, plus tard, le monsieur meurt, David vient demander la main de cette femme. David n'a pas été frappé par le physique de la femme, il a été frappé par son bon sens. Abigail est un modèle de femme qui n'avait rien à voir avec d'autres femmes de la Bible. Regardez quand Boz rentre dans le champ. Et il demande, mais qui est cette femme en parlant de Ruth? Et on dit, c'est une femme qui a suivi Naomi et autres. Et lui-même de rendre témoignage, il dit, toute la ville sait que tu es une femme vertueuse. Wow. Donc, ce n'est pas le superficiel de Ruth. Il n'a pas parlé de ses rondeurs. Quand David parlait d'Abigail, il n'a pas parlé de son charme. Il a parlé de sa qualité de femme. Quand la Bible dit celui qu'une femme intelligente est un don de Dieu, moi j'ai renversé le verset. Une femme insensée, ce n'est pas Dieu qui donne. Si une femme intelligente est un don de Dieu, mais qui donne les femmes insensées aux gens? Très belle question. Donc une femme, ce n'est pas une femme. Il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes insensées. Donc elles se ressemblent en apparence, mais en profondeur, elles ne sont pas pareilles. C'est ça qui fait la différence des qualités de maison. Parce qu'une femme sage, elle bâtit sa maison, mais une femme insensée, donc ce n'est pas la carrosserie qui fait réussir le foyer. Tout à fait. C'est la qualité du moteur. Comme on dit, l'extérieur attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Justement. Pasteur Dr Dominique Seri, auteur de ce très bel ouvrage, Les secrets du bonheur conjugal. Pourquoi, selon vous, tous les époux qui nous suivent devraient-ils lire cette œuvre? Oh, pour deux choses. Déjà, quand tu te maries, on espère que tu t'es marié pour vivre heureux. À moins que tu sois un insensé. Parce que je ne crois pas que quelqu'un rentre dans le mariage juste pour faire un stage de 6 mois. Tout à fait. On y rentre pour la vie parce qu'on veut fonder une famille et on veut vivre heureux. Donc, ils doivent lire cet ouvrage d'abord pour avoir une idée du bonheur qu'ils recherchent. Deuxièmement, pour se donner la fondation nécessaire pour la bâtisse qu'il veut élever. Et troisièmement, cela les aidera. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas traiter à sa juste valeur une femme qu'on ne connaît pas. C'est clair. Et tant que vous ne savez pas quel type d'homme vous êtes, vous ne saurez pas quel type de femme qui vous convient. Un homme qui s'ignore ne va pas choisir une femme qui lui convient. Dieu a donné une aide à Adam, mais il n'a pas donné une aide à Isaac. La Bible dit que Isaac a marié Rebecca
et Rebecca l'a consolée de la mort de sa mère. Donc Rebecca n'était pas justement une aide, elle était une aide-soignante, c'était une consolatrice. Donc à la différence de Ève, son mari avait déjà connu un préjudice dans la vie, il avait perdu sa femme, du moins sa mère. Quand vous rencontrez un homme d'émotion, un homme qui a échoué dans son premier foyer, un homme qui a connu des déceptions dans le passé, vous ne devez pas être un type de femme pareil que les autres femmes qui rencontrent un homme qui n'a pas eu ce précédent. Donc, en fonction de la qualité d'homme que vous rencontrez, il y a un type de femme que vous devez être. Les hommes riches, généralement, aiment les femmes très intelligentes. Parce qu'on ne confie pas ses richesses à une femme qui ne peut pas les gérer. Tout à fait. Merci infiniment. Ce fut un plaisir. D'avoir accepté notre invitation dans le cadre de Plume de Vie, saison 2. Nous avons parlé de cet ouvrage très intéressant que je vous recommande, Les secrets du bonheur conjugal, tome 1. 7 chapitres, 3 grandes parties, 14 pensées à découvrir dans cet ouvrage pour connaître enfin les secrets du bonheur conjugal. Plume de Vie pour aujourd'hui, c'est terminé. On se dit à très vite sur Béni TV pour un prochain numéro.